Bienvenue dans le district de la Broye, une région du canton de Vaud où les industries tiennent une place importante dans l'économie locale. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir 5 entreprises phares qui illustrent l'excellence du bassin industriel broyard et qui s'organisent toutes pour valoriser la formation, l'innovation et le développement durable. 3 piliers essentiels pour assurer son avenir dans des contextes économiques en constante évolution. On estime actuellement qu'environ 24% de l'ensemble des emplois de la Broye vaudoise sont directement liés au secteur secondaire et à l'artisanat. C'est pourquoi les industries de la région placent la formation au cœur de leur stratégie, non seulement pour assurer leur croissance, mais surtout pour préserver et transmettre le précieux savoir-faire qui les distingue. Prenons l'exemple de Nespresso à Avenches qui, sous le programme mondial Nestlé Needs Youth, forme des apprentis et des stagiaires pour les intégrer dans leur centre de production. L'objectif de l'initiative est d'aider les jeunes à obtenir de meilleures perspectives économiques et se préparer à la vie professionnelle en les dotant des compétences nécessaires. Aujourd'hui, Nespresso à Avenches forme une vingtaine d'apprentis et de stagiaires dans 6 filières et réfléchit encore à élargir les domaines de formation, par exemple en électricité ou en technologie des denrées alimentaires. L'histoire de leur apprenti en logistique, devenu responsable des apprentis, illustre aussi l'engagement de l'entreprise dans le développement et l'utilisation de compétences locales. Dans un autre domaine, prenons l'exemple de Depra SA à Granges-Marnant. Cette entreprise familiale se distingue par sa spécialisation dans la fabrication de tuyauteries industrielles complexes. Avec une équipe de 80 collaborateurs, leur expertise s'étend entre autres au domaine des gaz techniques, de la thermique industrielle, ainsi qu'au secteur de la pharma et de l'agroalimentaire. Ces secteurs demandent des compétences et certifications spécifiques. C'est pourquoi Depra SA investit dans les formations duales et continues, ainsi que dans l'obtention de certifications spécifiques aux exigences de ces domaines d'activité. La formation d'apprentis monteurs en chauffage est un pilier essentiel de Depra SA. Elle permet la transmission directe du savoir-faire tout en offrant aux jeunes talents des opportunités d'emploi à proximité de leur domicile. Les jeunes formés au sein des entreprises broyardes constituent un facteur essentiel dans la dynamique d'innovation qui caractérise ces secteurs industriels. Les compétences développées, d'ailleurs souvent transmises de génération en génération, favorisent la conception de produits et services novateurs à l'avant-garde de la concurrence mondiale. Chez Texum, situé à Payerne, on développe principalement des produits en composite pour le renforcement de routes. Ces solutions innovantes permettent de restaurer des chaussées en conservant les anciennes couches et avec moins de ressources naturelles. Ces innovations, qui interviennent dans des épaisseurs bien plus faibles que les solutions classiques, permettent d'améliorer l'impact écologique et sont économiques, recyclables et durables. Ces nouvelles technologies sont très demandées dans toute la Suisse et suscitent un engouement croissant à l'étranger. En forte croissance, Texum a décidé de s'implanter au cœur de la Romandie, dans la Broye, afin d'occuper une position géographique centrale. Les soutiens publics d'Innovo, de la Coreb et de la commune de Payerne ont également été des facteurs déterminants dans leur choix d'implantation. L'usine d'Isover, à Luçon, est un site pilote pour le développement au niveau du groupe Saint-Gobain. L'engagement d'Isover dans l'innovation se traduit par la mise au point de solutions isolantes thermiques et acoustiques toujours plus performantes, dont certaines sont des exclusivités mondiales fabriquées uniquement à Luçon. Ces avancées réalisées en Suisse contribuent à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 de plusieurs dizaines de milliers de bâtiments chaque année. De son côté, Depra SA investit dans de nouveaux logiciels de dessin, de calcul et dans ses outils de production. Cela lui permet de participer à des projets phares tels que la nouvelle centrale de chauffe de l'EPFL, les centrales biomasse pour le chauffage à distance, les installations de biogaz, ainsi que le projet Génilac à Genève. Ce sont tous des projets concrets visant à réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et s'il y a un point commun où toutes les industries broyardes se rejoignent, c'est bien celui du développement durable. Chacune à sa manière, elles prennent des initiatives pour contribuer à la protection de notre biodiversité. Une bonne eau provient d'une nature préservée. Afin de protéger les eaux souterraines daignées et la biodiversité sur 2400 hectares, Nestlé Waters, les agriculteurs et ses partenaires locaux ont démarré le programme Éco-Broye en 2009.
Des méthodes d'agriculture régénérative permettent la réduction de pesticides, favorisent le cycle de l'eau et l'absorption de CO2. Un élément clé de ce programme est la plus grande centrale de biogaz agricole suisse qui stocke jusqu'à 30 000 tonnes de lisier en surplus. Le mélange au marc de café des capsules Nespresso recyclées et génère des énergies renouvelables pour 1500 ménages et pour l'usine d'eau minérale, permettant ainsi d'éviter 3000 tonnes de CO2 par an. Dans le même esprit d'économie circulaire, Nestlé Waters privilégie le PET recyclé suisse, ce qui évite déjà 4100 tonnes de CO2. En 2024, toutes les bouteilles PET déniées seront en 100% rPET pour que chaque bouteille déniée redevienne une nouvelle bouteille, ce qui contribue aussi à l'objectif net zéro carbone en 2050 de l'entreprise. Chez Isover, la laine de verre est fabriquée avec plus de 80% de verre recyclé et un liant d'origine végétale depuis des décennies déjà. L'entreprise utilise de l'énergie hydraulique locale et les 10 000 m² de toiture et façades photovoltaïques de l'usine produisent plus de 1,5 GWh d'électricité broyarde par an. Enfin, au niveau de l'outil de production, on estime qu'après 6 à 8 mois, l'énergie utilisée et le CO2 émis pour la fabrication d'un produit sont amortis grâce aux économies liées à ses performances d'isolation. Texom a créé une ligne de production locale à Payerne pour développer le savoir-faire du tissage technique et optimiser la qualité de ses produits. Associé à la facilité d'accès de la région, positionnée comme barycentre de la Suisse occidentale, cette localisation permet également de diminuer grandement sa dépendance aux importations de fournisseurs étrangers et ainsi les impacts environnementaux liés au transport de marchandises. Enfin, du côté de l'entreprise DEPRA, on s'efforce de réduire son empreinte carbone avec l'acquisition de véhicules électriques pour les déplacements de ses ingénieurs. Finalement, elle est en cours de certification ISO 14001, ce qui lui permettra de faire valider son management environnemental par un organisme externe. C'est donc avec ce triangle formation, innovation et durabilité qu'au fil des ans, les industries de la broie ont su démontrer leur expertise en développant un savoir-faire et des partenariats souvent reconnus et appréciés bien au-delà de nos frontières. Ces entreprises industrielles démontrent qu'il est possible de conjuguer la croissance économique et la compétitivité à des valeurs nobles comme la valorisation de la jeunesse et de l'environnement. Ensemble, elles contribuent à la prospérité et au dynamisme de cette région, tout en préparant un avenir plus durable et des postes de travail spécialisés pour les générations futures.